Salut à tous, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la moto, bien sûr, puisque c'est le but de cette chaîne. Je vais faire un petit tour de ce qui a été fait, déjà dans un premier temps, puisqu'on en était resté avec mon ancien matériel. Donc là, je pense que ça se voit, j'ai changé de caméra, ça m'a l'air beaucoup mieux. On va faire un petit peu le tour de la moto, voir ce qui a été fait, voir ce qui reste à faire. Et puis la dernière chose que j'ai faite, si je dis pas de bêtises, c'était le jeu aux soupapes, la distrib sur le moteur. Donc on va faire un tour et puis on va voir ça ensemble. Ok, donc le moteur, on avait refermé le couvre-culasse, on avait changé le joint de couvre-culasse, je l'avais tout nettoyé en toute fin de vidéo. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de cacher un petit peu tout ce qui doit l'être. Peut-être enlever cette petite patte là pour libérer, quoique non, ça c'est du rigide, donc ça servira pas à grand chose. Donc je vais cacher en fait toute la partie basse, ici. Je vais démonter le cache alternateur qui est un petit peu fatigué, qui est pas super beau. Cacher toute la partie basse comme je disais. Et puis on va faire un petit coup de propre sur le moteur. Donc là, il y a des petits chiffons, hein. Donc on peut pas, je sais pas si on voit bien, on peut pas, comment dire, mettre de peinture à l'intérieur. Dans tous les cas, de toute façon, je vais remettre du scotch au cas où. Et puis on va passer un petit coup de noir haute température sur le bloc pour le faire un petit peu propre. Donc sachant qu'il est tout dégraissé, que j'ai acheté de la peinture haute température spécifique. Et puis comme je disais l'autre fois, le couvre-culasse, bon, il sera moins pire, même s'il n'est pas préparé comme j'aurais voulu. Moi, en général, quand je refais, je le démonte, je le sable, je le mets à nu. Mais là, comme je disais, c'est vraiment une partie qui ne se verra pas, qui sera vraiment au ras du réservoir dessous. Donc quelque part, on s'en fiche un petit peu de l'aspect final. Là, je veux vraiment avoir un aspect propre, à peu près généralisé du moteur. Donc on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Donc, comme on peut le voir, on a un pneu. Donc le pneu, c'est un 180-55 par 17, si je dis pas de bêtises. Hop. On va essayer de voir ça. Donc il est tout neuf, hein, il vient d'être monté, voilà, c'est ça. Je sais pas si on voit bien, 180-55-17. J'ai adapté le frein, j'ai juste fait une petite purge de frein, histoire d'avoir du frein quand je vais le remonter. Après là, il force un petit peu, je pense qu'on peut le voir. Je force un petit peu pour tourner le pneu, pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait attention. Mais ici, au niveau de ma patte de fixation de l'étrier de frein, et en fait, il faudrait que j'enlève un tout petit peu de matière là, parce que ça vient toucher au bras oscillant, qui lui, en exagérant, il est un peu comme ça, j'exagère beaucoup. Ce qui fait que mon étrier, il a la même forme, il est penché pareil, donc il frotte un tout petit peu trop sur cette face-là du disque que sur l'autre. En haut en tout cas, puisqu'il est penché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste redémonter la patte, passer un petit coup de lime vite fait sur 1 ou 2 cm, histoire que ça ne frotte pas trop, que ça ne frotte pas du tout au bras oscillant, et que je retrouve une bonne perpendicularité du support par rapport à l'axe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un amortisseur arrière qui n'est pas encore arrivé. Je vous montrerai ça. Donc c'est une marque hollandaise, si je dis pas de bêtises. C'est un combiné fileté réglable avec un tarage spécifique. Donc ça, je vous dirai tout quand j'aurai reçu la pièce. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté forcément la petite platine de frein qui n'est pas encore définitive, qui n'est pas super belle. Je vais étudier la question, je vais voir si je peux pas fixer ça différemment, genre me faire une petite patte en acier directement sur le cadre, soudé, de manière à pouvoir virer tout ça qui est pas très beau, toute cette partie là. Et puis ça me permettrait de couper ça beaucoup plus propre, ici, et puis de garder à la limite, de garder pas grand chose en fait, de garder le point de fixation qui est là derrière, et celui-ci. Ou alors carrément de me refaire une pièce en acier aussi. Parce que ce qui m'importe moi c'est ça, c'est le point de pivot de la pédale de frein. Donc ça je verrai à l'usage. Ensuite, ça on avait vu. Le réservoir est posé. J'ai pas encore fait mes renforts de bulles. On voit qu'elle n'est pas fixée parce que je sais pas encore exactement comment je vais faire. Est-ce que je pars sur un petit treillis aluminium comme on voit là?
Ou est-ce que j'adopte une autre solution? Je ne sais pas encore. J'ai pas défini la méthode finale, quoi. Ensuite, le pneu avant qui a été monté aussi, donc par GM Pneus, le lien de la vidéo précédente. Donc en Metzeler, j'ai pas donné le modèle, je crois, c'est le M7RR. On est en 120. On est en 120 70 par 17. Voilà. Pareil pour les freins avant. Donc hop, j'ai fait ma petite purge, donc on voit que ça freine plutôt bien, c'est assez réactif. Mètre cylindre de 1000 FZ d'air, je crois qu'on en avait déjà parlé. Les Durit Aviation qui étaient fournis avec, le petit diviseur, j'appelle ça un diviseur, le petit répartiteur droite-gauche qui était fourni avec, et qui, miracle de la technologie, a un anthrax de fixation qui correspond pile poil à mon T inférieur de XJR, puisque ça c'est un T de XJR. Et puis j'ai juste présenté un soufflet comme ça vite fait pour se donner une idée de ce que ça va rendre au final. Donc on voit un petit peu plus. Après, le câble de compteur est branché, donc ça sur l'entraîneur, hein, tout bête, c'est vraiment pas très compliqué. Et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, la fourche, qui ma foi est de toute beauté. Voilà, donc autant j'ai eu des soucis sur la jante arrière, sur les délais de livraison du vendeur, enfin on va pas revenir là-dessus, hein, on a déjà parlé. Autant la fourche, j'ai vraiment rien à dire, c'est super. Qu'est-ce que j'ai pas montré? J'ai reçu les roulements de colonne de direction, ça c'est neuf. Je suis en train de chercher de la visserie pour le cache-allumage, qui va sûrement avoir droit, je sais pas si on voit, un peu rayé, un peu abîmé, pas top, qui va sûrement avoir droit à un petit ponçage en règle, un petit lustrage, avec peut-être une finition polie, propre, donc je cacherai autour, mais ça je montrerai aussi, c'est pas un problème. Et puis j'attends toujours mon, comment ça s'appelle, mon stage 3, mon kit stage 3 pour les carbus. Donc pour l'instant il est stocké là. Et puis quand ce sera le cas, je pourrai attaquer le nettoyage et puis le montage des pièces. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ah oui, il y a ça aussi que je n'ai pas montré. Le petit garde-boue que j'ai reçu, qui va venir là, approximativement. Hop. C'est pas forcément facile. Voilà, il va aller à peu près par là. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire à ce petit garde-boue? Et je vais le positionner. Déjà, je vais le couper parce que là, il est beaucoup trop long. Ici, de l'autre côté, hein, pareil. Et on va tercer. Tercer ici. Peut-être lui remettre une forme un peu différente au niveau des pattes. Peut-être la faire partir plus large et descendre verticalement pour avoir une jolie fixation propre ici. Qu'elle soit pas en travers, qu'elle soit vraiment parallèle à ma fixation, enfin du coup perpendiculaire à ma fixation. Et puis on sera pas mal. Donc il va falloir que je détermine la hauteur, qu'il fasse le plus propre, le plus joli. Mais sinon je suis assez content du rendu que ça va pouvoir faire. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire ça, s'occuper du moteur et puis du garde-boue. Donc c'est parti. Bien, alors je viens de me rendre compte que j'ai commencé à peindre avec une bombe de température que j'avais pour la finir, qui était noire. Et j'avais complètement oublié que ce que j'avais commandé ensuite, parce que je savais que j'en aurais pas assez, c'était gris anthracite. Donc je vais continuer en gris anthracite et puis pour le noir, il va falloir que je reprenne une bombe pour la partie basse du moteur qui elle sera noire. Donc voilà, c'est parti. Bien, donc le gris anthracite est appliqué.
c'est en train de sécher, donc on va laisser sécher un bon moment. De ce que je peux voir sur les zones qui commencent un petit peu à sécher, c'est que c'est pas gris anthracite vraiment, c'est plutôt gris un peu foncé, mais pas tellement gris anthracite. Donc c'est pas impossible que je recommande pas une bombe de peinture noire. De toute façon il va en falloir, puisque j'ai 2 pièces. J'ai 2 pièces à nettoyer, donc le cache au niveau du sélecteur de vitesse et donc le fameux cache alternateur que je vais faire en noir. Et je crois que j'ai une autre petite pièce que j'ai pas encore démontée sur le côté, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est le récepteur, si je l'ai démonté, c'est le récepteur donc d'embrayage. Et donc eux seront noirs. Donc c'est pas impossible que je repasse pas un petit coup de noir vite fait par-dessus le gris qui aura bien eu le temps de sécher, de bien accrocher. Donc du coup normalement ça devrait être pas mal. Alors pendant que ça sèche, on va s'occuper du garde-boue. J'ai fait un petit repère, mon trou de fixation va être à peu près par ici, à la louche, hein. Donc j'ai fait un repère pour prendre large. Je vais mesurer l'espace qu'il y a là, je vais le reporter en face. La même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, je vais couper et ça me permettra déjà de pouvoir le présenter plus facilement sur la fourche sans que ça vienne frotter à l'étrier. Donc voilà, c'est parti, on va tracer. Je suis très content parce que tous les trous sont tombés en face du premier coup. Alors bon, j'avais fait une bonne prise de cote hein, quand même. Et du coup, il est bien fixé. Et si je me mets en face, normalement, il est bien droit. Je suis très content. Donc c'est rigolo, en début de vidéo, je parlais de l'amortisseur arrière. Et bien entre temps, c'est la magie du montage, j'ai reçu mon amortisseur. Donc je vais vous montrer ça. Il est arrivé désassemblé parce qu'il venait d'être révisé. Donc il a fallu que je remette juste le ressort sur l'amortisseur. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est un, je ne sais pas si on arrive à voir, c'est un Wilbers. Donc apparemment ce serait une marque hollandaise. Donc c'est un Wilbers Stage 1 avec réglage, je sais pas si on entend, il y a des petits claques, c'est des petits crans de réglage. Donc corps en aluminium, piston de 46 mm. Malheureusement le tarage du ressort je le connais pas. Donc il faut que je regarde sur le site, mais le problème c'est que c'est un produit qu'ils ont arrêté cette année, donc difficile de trouver des infos vraiment précises. Mais bon, apparemment c'est de bonne qualité, il y en a plein qui en parlent et qui disent que c'est bien, donc on va dire que c'est bien. Sinon, on voit qu'il est quand même en super état, il est vraiment nickel, tout en alu. Donc je vais le monter sur la moto, puis on va se rendre compte. Ok, c'est démonté comme on a pu le voir. Par contre, j'ai un petit problème, mais je m'en doutais en fait, pour être honnête. Ma moto c'est une 91-92 et donc ça c'est l'amortisseur d'origine. Et celui que j'ai acheté, il est pour 88, 89, 90. Bon, je me suis dit c'est la même moto, il n'y avait pas de grosse différence. Et en fait j'ai trouvé, mais c'est vraiment pas grave. Donc au niveau de la fixation haute, elle fait, bon, j'ai un peu bougé, elle fait 40 mm. 40 mm la fixation haute.
Et la fixation basse, elle fait à peu près 37. 37 en intérieur. Et le nouveau, je vais le chercher. Alors en bas, c'est moins rigolo, parce que je ne m'attendais pas à ça. En bas, il fait 30. En bas, il fait 30, donc ça veut dire que je vais avoir un peu plus de boulot que prévu. Et en haut, et ça m'inquiète beaucoup moins, en haut, il fait 51. 51. Donc ça, c'est pas grave, parce que c'est des bagues. Donc ça, je vais les mettre autour, je vais les rectifier. Par contre, en bas, c'est un peu plus embêtant, parce que ça veut dire qu'il faut que je démonte... ma biellette inférieure et que je la bascule à la bonne épaisseur. Donc je risque de devoir la fraiser, mais comme il y a des roulements, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais aviser, on va voir. Ok, donc j'ai mis ma petite entretoise sur le tour. Sur la nouvelle, j'ai 50,5 mm et sur l'origine, j'ai 40. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève 10,5 mm. 10,5 mm, mais répartis entre les deux côtés. Donc ça va nous faire 5,25 mm. Donc on va passer au tour, on va enlever 5,25 et puis on va s'en sortir. Alors c'est bon, c'est fait. Je vais juste reprendre la cote exacte, très exacte. Ok, 39,82. Hop, je vais bien serrer. Allez, maintenant je vais prendre ma cote. En fait, je l'ai bloqué, je suis à 39,82, 83. Bon, je suis pas à 1 centième. Je l'ai bloqué. Et je suis bon. Et je suis bon. Donc il n'y a plus qu'à tester sur la moto si le haut c'est bon, et si c'est le cas, bon bah on est bon pour le haut. Par contre pour le bas j'ai un peu plus de difficultés, il faut que je réfléchisse encore un peu. Bon et ben comme d'hab, système D, on va enlever de la matière. Alors j'ai commencé, hein. J'ai regardé déjà si ma fraise passait. Donc j'enlève de la matière sur mon basculeur, sur la biellette de suspension. À l'intérieur, j'ai retiré le roulement, donc ça, retrait classique, mais de toute façon, je pense qu'il va falloir que j'en change un ou deux. Donc ça, je referai une vidéo dessus pour montrer comment je fais. Je fais à la presse, hein, tout bêtement. Ce roulement-là, par contre, il est nickel, de chez Nickel, donc j'ai de la chance. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réduit un tout petit peu, vraiment pas grand-chose, parce que on a dit qu'il fallait que j'obtienne 30 mm. Et il faisait genre 31 ou 32 mm, je sais plus. Donc je l'ai passé autour, j'ai enlevé un demi millimètre de chaque côté, ou 1 mm de chaque côté, vu que j'avais de la marge. Donc je vais montrer ça en vidéo. Et donc du coup, maintenant, il faut que j'enlève de la matière sur la biellette justement pour réduire la taille, pour que ma fourche d'amortisseur rentre dedans, qu'elle soit pas trop épaisse, vraiment que ça rentre pile poil. Et je vais devoir réduire mon axe, qui passe à l'intérieur du roulement. Par contre, l'axe, il doit être en acier quand même très très dur, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être en mode bourrin à la disqueuse. Je vais enlever 2 mm, 2 mm et demi, et puis après je ferai juste un surfaçage, un petit dressage de la face autour pour avoir un aspect propre, quoi. Et puis pour avoir une cote vraiment parfaite. Donc là, je vais juste vous montrer le roulement que j'ai déjà modifié. Donc voilà, le roulement en question. Donc comme on peut voir, voilà, on va peut-être faire ça, hop. Voilà, donc comme on peut voir, j'ai réussi à sauver le petit joint torique qui est là. Donc on ne s'occupe pas des saletés qu'il y a sur l'axe, hein, ça c'est pas un souci. Et donc on voit bien que j'ai quand même enlevé un petit peu de matière, hein, par rapport à mon axe. Et je suis très content parce que j'ai pas de jeu, j'ai pas de bruit parasite, il tourne très très bien. J'ai ébavuré les extrémités, j'ai chanfreiné pour pouvoir faire un remontage propre. Et donc ici, normalement, si je dis pas de bêtises, j'avais 36,5, hop, on va prendre celui-là, hop, s'il marche encore, et il marche plus, il n'y a plus de pile, c'est pas grave, ah si, il marche, hey.
Donc on a un peu moins de 30. Donc c'est bon, c'est cool, c'est ce que je voulais, un peu moins de 30. Sachant que j'ai 30 de passage, mais je vais sûrement enlever un tout petit peu de matière sur ma fourche, parce qu'elle est quand même épaisse. Je vais essayer de récupérer un petit millimètre. Donc ça fait 0,5 de chaque côté pour avoir bien du jeu, que ce soit bien montable, sans forcer, sans que ça force sur les roulements. Donc là, je vais continuer là. J'ai 36,5 mm et je veux arriver à peu près à 30 aussi, de manière à ce que mon roulement soit à fleur. Et vu que de toute façon, c'est ça qui va faire mon écartement, ouais, je vais arriver à 30. Donc 30, ça veut dire qu'il faut que j'enlève 6,5 mm. 6,5, ça me fait 3,25 de chaque côté. Là, j'ai fait une seule passe à 0,4. Donc c'est parti, on continue. Donc 3,25 mm plus loin, j'ai fini cette face. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà. L'axe des Z, on est bien à 3,250. Donc on est bon pour ce côté-ci. Je vais faire maintenant l'autre côté. Et voilà, la deuxième face, 3,25 très exactement. Donc j'ai enlevé 6,5 mm sur l'épaisseur. Donc maintenant je démonte la pièce. Je démonte la pièce. Je vais les bavurer un petit peu. Donc j'ai bavure avec ça, je ne sais pas si vous connaissez. Très pratique. Et maintenant on va mesurer. Donc j'avais 36,5 et j'arrive à 29,6. 29,6. Ok. Donc je voulais à peu près 30, donc on n'est pas trop mal. Voilà, c'est fini. J'ai passé mon petit axe, je ne sais pas si on voit, il dépasse d'à peu près 3 dixièmes de chaque côté. Donc 3 dixièmes, bah, c'est largement suffisant pour avoir ce genre de jeu là, ce genre de jeu de fonctionnement. Donc j'ai de la chance, mon roulement est nickel. Donc là je l'ai regraissé, on voit un petit peu de graisse jaune là. Donc là il est bien regraissé. Maintenant il n'y a plus qu'à tester le remontage. Et puis bah, voir si ça passe avec l'amortisseur. Mais il n'y a pas de raison. Donc et bah, allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, ça se monte pas, pour la bonne raison que j'ai oublié d'enlever de la matière sur le pied d'amortisseur. Donc je vais m'en occuper, j'en ai pas pour longtemps, et ce sera tout bon. Ça y est, on est de retour, donc j'ai fait ce qu'il fallait, ça passe pile poil, on est bon. Eh ben, je suis très content. Je pense qu'on a dû voir un petit peu. C'est vrai que j'ai pas recentré la caméra. J'ai testé. Donc, on peut monter un amortisseur de 88, 89, 90 sur un modèle 91, 92 avec ABS. Il suffit juste de prendre un peu le temps, fabriquer les pièces qu'il faut. Et puis, ça coûte 0. Juste prendre le temps. Voilà, donc je suis content pour aujourd'hui. Là, il est réglé un petit peu mou
parce que sans le moteur, ben, j'ai un petit peu de débattement. Je pense que normalement, au niveau du poids, ça devrait pas bouger. Et comme avec l'origine c'était vraiment très très raide. Il fallait vraiment que j'appuie fort pour sentir un tout petit peu de débattement. Là, j'en sens un petit peu, sans forcément beaucoup forcer. Donc je pense qu'il est réglé souple. Mais bon, c'est un montage à blanc. On affinera ensuite. Je durcirai en fonction de l'utilisation. Et puis je pense que ce sera pas trop mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera sur je ne sais pas quoi. Ça va dépendre des pièces que je reçois. Ça va dépendre de l'humeur. Et puis ben voilà. Donc à suivre.